Bonjour à tous. Il y a environ 6 semaines de cela, nous avons commémoré le 9e jour du mois de Av, Tisha B'Av, le jour de la destruction du temple. Après cela, nous avons 7 semaines de consolation. C'est-à-dire, vous savez que chaque Shabbat, on lit une partie de la Torah, ce qu'on appelle la Paracha, et après la Paracha, on lit la Haftara. La Haftara, c'est une partie de la Bible des prophètes. Et pendant ces 7 semaines-là, depuis le 9 Av jusqu'à Rosh Hashanah, il y a toujours au moins 7 Shabbats, et pas au moins, il y a 7 Shabbats, et ces 7 Shabbatot, au pluriel de Shabbat, on lit une Haftara de consolation pour le peuple juif. Dans la paracha de Kitavo, on dit entre autres, le prophète Ishaïa dit, il parle à Jérusalem si on peut dire, lève tes yeux et regarde comment Kulam Nigbetsu Baolar, tout le monde s'est rassemblé est venu vers toi. Aujourd'hui, nous allons discuter de Kibbutz Galuyot, c'est le mot qu'on va employer dans la suite, pour dire donc le rassemblement des exilés. Notre fait référence évidemment aux exilés du peuple juif qui sont exilés parmi toutes les nations, comment ils vont être rassemblés lorsque Mashiach va venir, Kibbutz Galuyot. Tout d'abord, voir où est la source dans la Torah de Kibbutz Galuyot. Deuxièmement, voir pourquoi c'est tellement important Kibbutz Galuyot à tel point que le Talmud nous dit le jour de Kibbutz Galuyot est grand comme le jour que Dieu a créé le ciel et la terre. Et troisièmement, voir est-ce que Kibbutz Galuyot va être avant la construction du temple ou après la construction du temple. Alors, dans la paracha de Nitzavim, dans la Torah, on nous dit, Dieu dit, Veshav Hashem lokachat shvutra, que Dieu va ramener, va rassembler tes captifs. Qui que ce soit, là où il va être, le verset dit, même si tu vas être perché dans le ciel, de là-bas, Dieu va venir te prendre, il va t'amener à la terre promise. Puis après, on le retrouve énormément de fois dans les prophètes. Le prophète Ishaïa, plusieurs fois, des versets connus, Vaya, Bayemao, Yosif Hashem, Shenit Yado, etc., que Dieu va à nouveau rassembler les Juifs qui sont dans le monde entier, et il va tous les rassembler sur leur terre, dans le prophète Amos, Veshavti et Shvutami, je vais ramener les captifs de mon peuple, ils vont s'installer sur leur terre, ils vont plus être renvoyés de leur terre, etc. Donc ça c'est Kibbutz Galuyot, comme on le retrouve dans la Torah. Kibbutz Galuyot, c'est tellement important qu'on arrive ici à un aboutissement. Dieu, il a créé le monde pour que chaque chose soit à sa place. Dieu, il a créé le monde, il a laissé la possibilité pour améliorer ce monde et que Dieu en préserve pour détériorer aussi ce monde. Lorsque chaque chose est à sa place, chaque chose fait son rôle, à ce moment-là, on est arrivé à une perfection. Lorsque le peuple juif va se trouver sur la terre promise, eh bien, à ce moment-là, on arrive à une perfection. Pas juste qu'on repart à la perfection qu'il y avait avant, mais on arrive à un niveau qui est encore plus haut, après tous les efforts qu'on a fait en exil. Après, tous les étincelles divines, entre guillemets, c'est-à-dire toute la matière qu'on a élevée, qu'on a mis au service de Dieu en exil, et qu'après tout ça, on ramène en terre d'Israël, on fait un kibbutz galuyot, on fait un rassemblement, on rassemble tous les étincelles divines qui étaient en exil dans tous ces endroits-là, on les amène en terre d'Israël, c'est que tout repart à sa source avec une force extraordinaire, exceptionnelle, à tel point que nos sages disent que lorsque le peuple juif va revenir à sa terre, eh bien c'est à ce moment-là aussi que Dieu va sortir d'exil. Tant que le peuple juif est en exil, est en dehors de la terre promise, en dehors de la terre promise avec Mashiach, tant que Mashiach n'est pas là, et on est en dehors de la terre promise, eh bien on n'est pas seulement nous en exil, mais Dieu aussi est en exil. Et lorsque le peuple juif va se retrouver à sa place, à ce moment-là, Dieu aussi va retrouver sa place si on peut s'exprimer d'une telle manière. Donc on comprend la grandeur de ce jour-là comme le jour que le ciel et la terre ont été créés, que le monde était pur, bien, bon, et pas une perfection, mais en tous les cas, il y a un renouveau qui se passe, qu'on revient à un stade que tout le monde entier est pur et bon, et chaque chose à sa place, lorsque le peuple juif va se retrouver en terre d'Israël. Quand est-ce que va se passer ce kibbutz galuyot? Eh bien, le verset dans le psaume dit « Bonei Yerushalayim Hashem, nitre Yisrael Yechanes » et après « Arofel Ishvur Elev ou Mechabesh Latzotam »
En français, ça veut dire que Dieu construit Jérusalem, qui fait référence évidemment pas seulement à la ville de Jérusalem, mais aussi à l'essentiel de Jérusalem, qui est le Beth Amikdash, le temple. Et après seulement le verset dit, les exilés du peuple juif, Dieu va rassembler. Le Zohar nous dit, c'est le verset de Psaume nous dit l'ordre des choses, comment ça va se passer. D'abord, il y a la construction du Beth Amikdash du temple, et après, il y a le Kibbutz Galuyot, et le Zohar continue à expliquer la suite qui a écrit que Dieu va guérir tous ceux qui ont le cœur brisé, et Mechabesh Latzotan qui va remettre en forme leurs os. Ça, c'est la résurrection des morts, qui est une étape qui va venir après la venue du Mashiach. D'un autre côté, nous avons dans le Midrash qui nous dit que le temple sera construit uniquement lorsqu'il y aura Kibbutz Galuyot. En autre mot, le Midrash nous dit que d'abord, il y aura Kibbutz Galuyot, et après seulement, il y aura la construction du temple. Lorsqu'on a différentes opinions, ce qui est fréquent dans le Talmud ou dans le Midrash, etc., il faut se référer à la halacha, la loi juive, puisque c'est tout à fait normal qu'il y ait différentes opinions, et tous sont des paroles divines, mais la halacha, la loi, il n'y en a qu'une seule. Et la halacha, la loi, elle est tranchée dans le Rambam, dans Maïmonide, qui dit que le roi Mashiach va d'abord construire le temple, et après seulement, il dit dans l'ordre des choses, et après seulement, il y aura le Kibbutz Galuyot. Donc, la loi, elle est en effet que d'abord, il y a la construction du Beth Amikdash, et uniquement après, le rassemblement de tout le monde. Donc, si on veut récapituler les choses, il y a d'abord la venue de Mashiach. Tant que Mashiach n'est pas venu, il n'y a pas de construction de temple. Et après que Mashiach vient, il y a la construction du temple, et après cela, il y a le Kibbutz Galuyot. Donc, les étapes sont claires. D'abord la venue de Mashiach, deuxième étape, la construction du temple, et troisième étape, le Kibbutz Galuyot. Dans ce Kibbutz Galuyot, le Midrash nous dit que même les non-juifs vont tous aider, quand ils vont voir les miracles et les merveilles de la délivrance, ils vont aider aussi au Kibbutz Galuyot. Et tous, ils vont venir amener un cadeau au roi Mashiach. Et qu'est-ce que le roi Mashiach va leur dire? Il va leur dire, est-ce qu'il y a un juif parmi vous? Amenez-moi des familles juives, c'est ce que je veux. En d'autres mots, c'est le meilleur cadeau que je peux avoir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui? Quelqu'un pourrait dire, de toute façon, qu'est-ce que ça change qu'on en parle? Ça va se passer d'une telle manière ou d'une autre manière. Alors déjà, il faut étudier ces sujets-là pour se réjouir et attendre la venue de Mashiach, qu'on est motivé à quelque chose. Tu veux savoir chaque petit détail, comment ça va se passer, ce qui est tout à fait normal. Mais en plus de ça, il y a aussi un enseignement. Parce que comme on a dit, toutes les opinions sont justes. Et il y a un enseignement aussi bien de l'opinion qui dit que d'abord, il y aura Kibbutz Galuyot et après la construction du temple, et aussi un enseignement à prendre de ceux qui disent que d'abord, il y aura la construction du temple et après le Kibbutz Galuyot, et la loi, elle est comme eux. C'est quoi? Il y a une manière de voir les choses qui est d'abord, je dois rassembler les exilés. Dans moi-même, j'ai plein de choses à rassembler qui sont exilées. J'ai des forces, des capacités, un caractère que je n'ai pas encore utilisé pour Dieu. Donc d'abord, je dois bien m'occuper de moi, me rassembler toutes les parties juives, entre guillemets, qui sont dans moi, toutes les bonnes parties qui sont dans moi, que je n'ai pas utilisées, bien les rassembler, les mettre au service de Dieu. Et après seulement, je vais aller m'occuper de construire le temple, qui est le temple, qui est faire une demeure à Dieu ici-bas, dans le monde, pour tout le monde, pas seulement pour moi. Donc d'abord, je m'occupe de moi, et après, je me suis bien occupé de moi, je vais aller m'occuper des autres. C'est une manière de voir les choses. Elle est aussi bien, elle est aussi même logique. Qu'est-ce que tu vas aller t'occuper d'un autre si toi, tu n'es pas parfait? Mais d'un autre côté, il y a l'opinion qui dit non. D'abord, construis le temple. Construis le temple, partage avec un autre. Tu as les moyens de faire quelque chose pour partager avec un autre. Partage avec un autre. Après, ça t'aidera ça aussi. Pour Kibbutz Galuyot, pour rassembler tous les parties exilées qui sont dans toi, tu arriveras à une meilleure perfection toi-même personnellement en aidant quelqu'un d'autre. Comme qui la loi elle est? La loi elle est comme le Rambam qui dit que d'abord on construit le temple et après Kibbutz Galuyot. En autre mot, le message qu'on est en train de te dire ici, c'est vrai que tu n'es pas parfait. Mais même si toi tu n'es pas parfait, occupe-toi d'un autre. Pardon? Occupe-toi d'un autre. Partage ce que tu as avec un autre. Aïe, ça va peut-être te manquer, tu n'es pas encore parfait. T'inquiète pas, ça viendra, tu auras le Kibbutz Galuyot. Et on voit dans notre génération, le rabbi a demandé à tout le monde d'aller en mission pour rapprocher un autre.
C'est pas important quel est ton niveau. Tu connais un petit quelque chose, tu connais un Aleph, première lettre de l'alphabet, partage-le avec un autre. Tu connais un tout petit peu de Torah, un petit quelque chose, partage-le avec un autre. Tu as les capacités, chacun il a les capacités. On connaît un petit quelque chose, il faut le partager avec quelqu'un d'autre. Pas avoir honte, c'est ce que tu as, très bien. Mais ça même, ça t'aidera à la perfection. Et de la même manière que quand Mashiach il va venir, il va dire aux nations qu'il leur ramène un cadeau. Nous, est-ce que vous avez des juifs? C'est ce que je veux. De la même manière aussi, aujourd'hui, c'est ce que Dieu nous demande pour amener la venue de Mashiach. Tout est important. Mais Hachem il dit, amenez-moi des juifs à accomplir la Torah, les mitzvot. Amenez-moi des juifs qui vont bien se comporter, qui vont être honnêtes les uns avec l'autre, qui vont s'aimer les uns aux autres. Amenez-moi de la paix dans le peuple juif. C'est ça ce que je veux et c'est ça ce que Mashiach nous demande. Alors, on se trouve 2 semaines avant Rosh Hashanah. Rappelons à tous les juifs qu'il faut écouter le shofar le jour de Rosh Hashanah. Ramenons avec nous un autre juif à la synagogue. Ça peut être un voisin, ça peut être un cousin, un ami, un frère, un neveu, une tante, un oncle, quelqu'un qui ne vient pas encore là, qui n'a pas l'habitude de venir à la synagogue. On l'amène à la synagogue, qui va écouter le shofar. Il ne peut pas se déplacer. On appelle le Bet Chabad. Quelqu'un va venir lui sonner le shofar. Il faut partager chacun ce qu'il a. Construire le Bet Hamikdash, construire le temple, qui est pour tout le monde, s'entraider. Et par cela, on arrivera aussi à notre propre perfection qui nous amènera très prochainement à la vue de Mashiach. Ktiva vachatima tova, le shana tova metuka, une bonne et douce année, comme le Rabbi dit que la phrase de Ktiva vachatima tova englobe toutes les bénédictions pour une superbe année pour tout le monde avec la vue de Mashiach. Now, une excellente journée.